Avez-vous remarqué comment les gens commencent à vous apprécier après que vous n'ayez plus accès à vous? Et si je vous disais que pendant que vous pleuriez pour ne pas avoir été vu, l'univers vous cachait exprès? Pourquoi votre temps était-il encore venu? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi tant de gens vous ont rejeté et pourquoi maintenant, ils ne peuvent plus vous ignorer. Mais avant de révéler tout cela, il fait ce qui suit. Laissez le même. Abonnez-vous à la chaîne. Activez Tinkerbell, parce que les prochaines minutes ont le pouvoir de changer non seulement leur vision, mais leur propre marche. Et il commente ici, « Maintenant, c'est mon tour. » Écrivez dur. Ce commentaire est plus qu'une phrase, c'est votre cri de libération. Vous avertissez le monde, et pour vous-même, que vous n'accepterez plus d'être effacé. Je vais lire tous les commentaires et répondre au plus fort, car cette vidéo est pour ceux qui fatigués d'être oubliés. Ils vous ont toujours regardé comme si votre silence était une faiblesse, comme si l'absence d'applaudissements, les cris ou les projecteurs signifiaient l'absence de puissance. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le silence garde les plus grandes tempêtes. Alors qu'ils parlaient fort pour cacher les insécurités, vous architectes en silence. Vous avez entendu, chaque porte à huis clos, chaque rire déguisé, tout est devenu du carburant. Vous n'avez jamais eu à prouver quoi que ce soit à personne, car à l'intérieur, vous avez toujours su qui c'était. J'avais juste besoin du bon moment. Et ce moment est venu. La personne qu'ils ont sous-estimée est devenue le nom qui fait écho dans les couloirs qui vous ont autrefois ignoré. Le silence qu'ils méprisaient aujourd'hui est respecté, craint et même admiré. Et le plus ironique, maintenant, ils parlent de vous tout le temps. Ils essaient de s'approcher comme s'ils avaient toujours cru, mais vous vous souvenez, rappelez-vous les fois où il était invisible devant eux. N'oubliez pas chaque look croisé. Et rappelez-vous qui était quand personne n'a vu du potentiel. Maintenant, en grandissant, ils essaient de se justifier. Ils réécrivent des histoires, racontent les faits. Mais la vérité est incontestable. Vous étiez le protagoniste du premier acte. Ils n'étaient que trop occupés à regarder le mauvais côté de la pièce. Ce qui semblait silencieux était en fait le son de son ascension. Ils ont vu, toujours vu, chaque trace de son potentiel, chaque luminosité de votre regard, chaque idée qui vous vient à l'esprit et fait changer l'environnement. Mais admettre que cela devait reconnaître sa propre médiocrité. Alors qu'avez-vous fait? Ils ont fait semblant de ne pas avoir vu. Ils vous ont ignoré non pas parce qu'ils n'ont pas reconnu leur valeur, mais parce que le reconnaître vous obligerait à réfléchir à tout ce qu'ils n'étaient pas. Tu étais un miroir, et les miroirs effrayés. La vérité est que votre présence a toujours été inconfortable, pas pour l'arrogance, mais pour l'authenticité. Vous n'aviez pas besoin de dire que c'était différent. Apparaître, respirer juste, c'était suffisant pour l'être. Et cela a suffi à déranger ceux qui vivaient en essayant de s'adapter à des moules. Comme vous l'avez rêvé, ils ont survécu. Alors que vous construisiez en silence, ils riaient et craignaient à l'intérieur. Parce qu'ils savaient, une fois que vous avez cru en vous, personne d'autre ne pouvait vous arrêter. Maintenant, vous voyant debout, ferme, sûr et libre, la peur qui était autrefois déguisée en dédain est devenue un regret. Il n'y a aucun moyen de faire semblant. Vous ne pouvez plus vous cacher, ils savaient tout le temps qui vous étiez, juste applaudi pour que vous ne le découvriez jamais. Mais vous avez découvert, et maintenant, le jeu est devenu. Et laissez-moi vous dire quelque chose de juste au milieu de toute cette vérité. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que quelque chose en vous bouge déjà. Et voulez-vous savoir? Les bénédictions sont déjà en route. Cela peut sembler fou maintenant, mais cette maison que vous voyez, cette paix dont vous rêvez, cette reconnaissance qui semblait distante, elle se rapproche de plus en plus. Et si vous le ressentez, si ce message bat durement votre cœur, faites preuve de gratitude dès maintenant à l'univers. Cliquez sur le bouton Trop et envoie une valeur pouvant atteindre 100 $. Pas comme un paiement, mais en signe une réponse à vous, à l'univers, en disant « Je reçois tout ce qui est à moi ». Ce n'est pas une question d'argent, il s'agit de l'énergie, de la foi, de sceller votre moment.
Et je vous garantis, qui plante avec la foi, les ripes se multiplient. Alors faites-le maintenant, et continuez à regarder, car ce qui vient ensuite vous montrera pourquoi tout ce que vous avez nié était juste prêt à vous surprendre. Ce n'était pas un manque d'affection, c'était plus de témoignage. Beaucoup de ceux qui ont dit qu'ils étaient à vos côtés, qui ont parlé de soutien et d'amitié, vous tenaient en fait dans une cage invisible. Ils ont loué, mais avec des limites. Ils vous ont encouragé, mais avec des conditions. Ils nourrissent leurs insécurités subtilement, car ils savaient qu'un jour, si vous perceviez votre pleine force, il n'y aurait aucun moyen de vous tenir. Ils vous aimaient, mais seulement lorsque vous montez leur moule. Combien de fois vous êtes-vous demandé après avoir reçu un meilleur déguisé en conseil? Combien de fois avez-vous senti que vous exagériez, rêvant trop fort, juste parce que quelqu'un dans votre cercle a dit cela avec une fausse préoccupation? Ceux qui vous ont le plus découragé étaient ceux qui craignaient leur augmentation, parce que leur évolution a menacé leur zone de confort. Vous étiez une étincelle éclairée au milieu de l'obscurité de ceux qui ont choisi d'éteindre leur lumière pour s'intégrer. Mais quelque chose a changé. Vous vous êtes réveillé. Il a vu la manipulation déguisée en affection. Et quand vous coupez ces liens, quelque chose d'incroyable s'est produit. Vous ne vous êtes pas effondré, vous avez prospéré. Et maintenant, ils regardent avec de grands yeux, parce qu'ils ont perdu la seule chose qu'ils ont essayé de garder sous contrôle. Leur lumière. Ce n'est que maintenant qu'ils brillent trop à contenir. Les douleurs, les chutes, les jours de la lutte silencieuse, tout semblait injuste. Alors que d'autres ont été célébrés pour faire peu, vous avez été ignorés, même tout livrés. Cela a donné l'impression que l'univers était cruel envers vous. Mais il se passait quelque chose dans les coulisses. Vous étiez forgés. Chaque coup était une coupe. Chaque déception, une couche de résistance supplémentaire. Aujourd'hui, vous voyez clairement. Tout ce qui semblait punition était la préparation. L'univers ne voulait pas vous donner un succès non préparé. Je souhaite que vous ayez une structure, une maturité et une clarté pour soutenir ce qui allait arriver. Alors que ceux qui ont toujours eu tout dans leurs mains s'effondrent au premier signe de la tempête, vous continuez de rester debout parce que vous avez fait face à des ouragans. Votre force n'est pas une théorie. C'est une expérience. Et maintenant, lorsque les mêmes qui ont ri de leur bataille font face à leur bataille, le contraste est austère. Ils n'ont aucune préparation. Mais vous avez. Parce que ce qui vous a fait mal, aujourd'hui, c'est ce qui vous différencie. Vous n'avez pas été puni. Vous avez été formé. Et maintenant, enfin, c'est prêt pour ce qui a toujours été votre droit. La trahison n'est pas venue de qui vous attendiez. Elle est devenue déguisée en un câlin, caché dans l'apparence de ceux qui prétendent vous soutenir. Et c'est précisément ce déguisement qui blessait le plus. Parce que ce n'était pas seulement la perte de confiance, c'était la prise de conscience que tout le temps il y avait quelqu'un à vos côtés qui a applaudi contre vous. Pas pour la haine, mais par peur. Peur de vous voir partir, pour vous voir gagner. Il savait que la fin était proche. Que sa liberté émotionnelle, mentale et spirituelle était inévitable. Et donc la dernière carte était la cruelle. Vous cassez à l'intérieur, plantez des doutes, déformez les vérités, faites-vous croire que vous en avez besoin. Mais cette tentative de vous renverser a été son moment de virage. Parce qu'à ce moment-là, vous comprenez, qui essaie de vous détruire à la fin est celui qui n'a jamais enduré votre lumière depuis le début. Et le plus surprenant, tu n'as pas tombé. Vous vous libérez. La trahison ne vous a pas affaibli, vous a-t-il dit. Maintenant, vous savez qui est qui. Et il se précipite, sans les courants émotionnels qui vous ont arrêté. Ils parient tout sur leur chute. Mais ils ont vu de leurs propres yeux que leur ascension a été construite exactement sur ce qu'ils ont essayé de vous enterrer. Pendant longtemps, vous étiez cette présence que personne n'a reconnue, mais tout le monde sentait. Ces idées étaient trop belles à ignorer, mais elles étaient encore commodément réduites au silence. Vous avez parlé, et ils ont fait semblant de ne pas entendre. Vous avez agi, et ils ont fait un point de ne pas remarquer. C'était plus facile de cette façon.
prétendre que vous n'étiez qu'un autre, un détail insignifiant dans le paysage de la médiocrité collective. Mais en vous, quelque chose a pulsé, quelque chose a dit que son temps arriverait, et est arrivé. Il est arrivé sans avertissement, sans agitation, mais avec le poids d'une vérité que personne d'autre ne pouvait ignorer. Maintenant, ceux qui ont ri sont calmes, ceux qui doutaient de vous, ceux qui vous ont ignoré copient vos pas, essayant de comprendre comment quelqu'un qui était si négligé est devenu une référence. Et voici le détail cruel pour eux. Vous n'aviez besoin de scandale, de vengeance ou de prouver quoi que ce soit à personne. Tu as juste continué, en silence. En cours de construction, et quand le monde vous a finalement tourné les yeux, il était trop tard. Vous n'étiez plus disponible. Je n'avais plus besoin d'être validé par des mains qui vous ont rejeté. Ils veulent y retourner, mais ils ne trouvent plus la même porte. Parce que cette porte s'est fermée au moment où vous avez compris sa valeur. La rédemption n'est pas venue avec des cris, il est venu avec le silence, avec présence, avec des réalisations qui crient plus fort que n'importe quel mot. Ils ont réalisé trop tard que vous étiez le pilier qu'ils méprisaient. Et maintenant, tout ce que vous pouvez faire, c'est regarder. Vous souvenez-vous des réunions que vous avez suggérées, et ils ont ri, de l'aube que vous avez travaillé seul, idéalisant, créant, connectant des points que personne d'autre n'a vus. Tu te souviens quand ils t'ont appelé trop de rêveur, naïf, quand ils ont dit que cela ne fonctionnera jamais, mais ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est que vous, tout en étant ridiculisé en public, avez été observé en secret. Ils notaient, absorbaient, prévoyaient d'utiliser ce que vous avez créé comme s'ils étaient les leurs. Et ils l'ont fait. Ils ont volé leur essence, dilué leur vision, et vendu comme innovation. Mais ce qui est copié sans âme ne dure jamais. Le temps est passé et la vérité est apparue comme une marée incontrôlable. Ce qui était autrefois fou est maintenant une tendance. Ce qui était autrefois l'utopie est maintenant un modèle de réussite. Et toi, vous n'avez pas explosé en fureur. Vous avez observé, agrandi, a commencé à avancer son originalité car même s'ils étaient occupés à imiter, vous aviez déjà 5 étapes d'avance, créant le prochain cycle. Et c'est là que le jeu se tourne. Parce que la copie peut même générer du bruit momentané, mais la source ne sèche jamais. Et vous êtes la source. Maintenant, ils vivent avec le goût amer du regret, parce qu'ils ont finalement compris que ce que vous apportez ne peut pas être reproduit. Vos idées ne sont pas seulement bonnes, elles sont authentiques. Et l'authenticité n'est pas faite. Ils vous ont perdu au moment où ils doutaient de votre vision. Et aujourd'hui, en grandissant, ils se noient dans l'ombre de ce qu'ils auraient pu construire à vos côtés, mais ont choisi de saboter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous aviez l'air que le monde ne vous a pas vu ? Pourquoi tant de moments prometteurs se sont-ils évaporés? Pourquoi les bonnes portes n'ont-elles jamais semblé s'ouvrir? Parfois, cela semblait une injustice, une punition, une malchance. Mais aujourd'hui, vous comprenez, vous n'avez pas été oublié. C'était caché. L'univers ne vous a pas rejeté, vous a gardé, parce que ce que vous portez est trop rare pour être gaspillé entre les mauvaises mains. Si vous aviez été exposé à l'avance, il aurait été dévoré par ceux qui ne voient que de la valeur. Mais vous deviez être entier, nécessaire, blindé. La vérité est que le succès précoce détruit plus qu'il ne construit. Il attire les parasites, l'énergie suce, s'aplatit déguisé en allié. Et vous n'êtes pas né pour être manipulé, vous êtes né pour diriger. Le temps d'attente était donc en fait du temps de construction interne. Alors que d'autres ont été perdus dans des applaudissements prématurés, vous avez construit des fondations. Alors qu'ils brûlaient dans la lumière, vous vous êtes renforcés dans l'ombre. Et maintenant, lorsque vous émergez, vous brillez non seulement, vous éclairez. Et ça fait peur, le monde commence à vous voir, mais maintenant, contrairement auparavant, vous êtes prêts. Prêt à discerner ce qui est réel de ce qui est un intérêt, prêt à soutenir quoi construire, prêt à protéger votre essence. Ils pensent que vous êtes arrivé maintenant, mais à peine vous savez que vous étiez prêt depuis longtemps. Il n'était gardé que
jusqu'au bon moment pour révéler. Ils pensèrent qu'ils gagnaient, alors que vous portez, luttez, cria en silence et suivi contre l'auto-indulgence. Ils ont ri parce qu'ils se sentaient en sécurité. Ils avaient leur routine prévisible, leur week-end inchangé et leurs cycles sociaux qui semblaient immunisés contre le temps. Pendant ce temps, vous avez sacrifié les nuits, fait face à des incertitudes, et vous avez dit non au plaisir momentané au nom de quelque chose que vous seuls pouviez voir. Ils ont vu leurs efforts comme une folie, votre livraison comme exagération, votre foi comme naïve. Mais le temps, le temps est le plus grand révélateur des vérités. Parce que maintenant, les résultats commencent à crier ce que vous avez chuchoté avec vos efforts quotidiens. Ils ne comprenaient pas que l'inconfort que vous avez choisi était un investissement. Alors qu'ils se sont installés aujourd'hui, vous avez construit demain. Et aujourd'hui, demain est arrivé. Et cela ne venait que à ceux qui ont eu le courage de briser les incertains, même d'être jugés, même sous-estimés, même appelés fous. Ils vivent toujours les mêmes jours, fréquentent les mêmes endroits, ont les mêmes conversations et alimentent les mêmes peurs. Mais vous êtes devenus méconnaissables, pour le mieux, agrandi à l'intérieur et à l'extérieur. Il a développé des muscles émotionnels dont il ne savait même pas existants. Et maintenant, chaque étape de elle résonne comme un rappel douloureux de ce qu'ils auraient pu être. Mais ils ont choisi de ne pas être. Vous ne faites pas exception. C'est une conséquence du choix quotidien d'évoluer lorsque tout semblait dire d'abandonner. Aujourd'hui, ils vous regardent avec un mélange de fascination et de regret. Ce qui était autrefois moqueur est devenu le silence. Ce qui était auparavant méprisant est devenu une admiration tardive, et ce qui était autrefois une certitude de supériorité est devenu une comparaison cruelle. Ils réalisent que ce n'était pas de la chance, c'était du courage, c'était la livraison, c'était la résilience. Et maintenant, tant que vous montez, ils s'enfoncent dans le poids de tout ce qu'ils ont choisi de ne pas affronter, et que ce n'est pas un retour. Ils vous ont blessé. Ils vous ont laissé des blessures profondes, avec un doute qu'ils érodaient leur identité, avec des silences qui criaient plus fort que n'importe quel mot. Et au fond, c'était utile. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que chaque trahison, chaque abandon, chaque mot dit avec du poison avait le but clair de vous casser. Ils voulaient vous voir sur le sol, non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce qu'ils savaient que si vous vous leviez, il n'y aurait plus de semblable de vous arrêter. Et le plan semblait fonctionner pendant un certain temps. Mais quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose ancestral, indestructible, pur, refusait à mourir. Même les pires jours, il y avait une étincelle, un souvenir de qui vous étiez avant la douleur. Et c'est de cette étincelle que vous avez commencé à vous reconstruire, seul, sans applaudissements, sans support, sans manuel. Alors qu'ils croyaient qu'ils avaient éteint leur lumière, vous avez ravivé, morceau par morceau, une flamme encore plus forte. Le remède n'est pas venu vite, il n'est pas venu facile, mais c'est venu. Et quand il est arrivé, ça a tout tourné. Maintenant, vous n'êtes pas seulement d'accord, vous êtes entier. Plus que cela, c'est blindé. Parce que ceux qui guérissent seuls apprennent à se protéger avec une sagesse que personne n'enseigne. Et ça fait peur. Parce qu'ils avaient leur faiblesse, ils avaient leur dépendance émotionnelle, ils ont eu leur effondrement, mais vous avez remis le peu probable, la croissance, clarté, paix. Aujourd'hui, vous regardez en arrière et plus de douleur, ressentir la gratitude. Parce que cette chute vous a montré la force que vous aviez toujours, mais vous ne le saviez pas encore. Et maintenant, qui souffre sont eux, parce que la règle émotionnelle qu'ils ont exercée ont disparu. Parce que le poids de la culpabilité est tombé sur ceux qui ont toujours fui la responsabilité. Ils ne peuvent pas gérer le fait que vous avez non seulement survécu, mais évolué. Et le pire, sans eux. Rien ne les hante plus que de réaliser que vous êtes plus fort aujourd'hui, précisément à cause de ce qu'ils ont essayé d'utiliser pour vous détruire. Et maintenant, vous êtes inaccessible. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient lorsqu'ils vous ont diminué.
quand ils doutaient, lorsqu'ils ont dispersé les demi-valides et ont essayé de tourner le jeu à leur avantage. Ils avaient leur absence de voix, leur douleur, le silence imposé aux années de négligence et de rejet. Donc, quand ils ont réalisé que vous grandissiez, la tactique a changé. Il était temps de manipuler le récit. Il était temps de sembler qu'ils étaient toujours là, qui vous ont soutenu, qui ont participé à votre carrière. Mais ce qu'ils ont ignoré, c'est que le temps écrit également. Et le temps ne mentait pas. Ils ont utilisé des mots pour se mettre dans des endroits qu'ils n'ont jamais occupés. Ils ont inventé des histoires, orné des faits, des environnements infiltrés qui vous célèbrent aujourd'hui comme s'ils faisaient partie de la construction. Mais ils ont oublié un détail. Qui était avec vous dans la douleur se souvient. Qui vous a vu monter, rappelez-vous. Et vous, vous n'avez jamais oublié. Vous vous souvenez qui silencieux quand vous auriez pu défendre. N'oubliez pas qui a tourné le visage lorsque vous avez demandé de l'aide. Rappelez-vous qui s'est moqué en insiste. Cette mémoire est maintenant un bouclier. C'est le mur, c'est filtre. La réalité est tamponnée dans ses résultats. La vérité brille si forte en votre présence qu'il n'y a pas de mensonge à résister. Ils essaient, avec de faux compliments, avec des récits déformés, avec des tentatives désespérées de reconnecter, mais il n'y a plus d'espace, parce que votre histoire a déjà été enregistrée, non pas par des mots prononcés par les autres, mais à chaque bataille que vous avez gagnée seul. La vérité est écrite dans les cicatrices, qui sont devenues des médailles. Les jours où vous n'avez pas abandonné, lorsque vous avez choisi d'évoluer au lieu de se venger. Maintenant, ils regardent et souffrent, parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas changer le passé et que le présent ne les appartient pas. Ils n'ont plus accès à leur lumière, parce qu'ils ont choisi de s'éloigner d'elle alors qu'elle n'était qu'une flamme. Ils veulent faire partie de la belle fin de l'histoire, mais ils ont oublié qu'ils tournaient le dos dans le chapitre le plus sombre. Et maintenant, le seul rôle que vous ayez laissé, ce sont des partisans oubliés. Ils pensaient que vous seriez éternel, que votre gentillesse n'aurait aucune limite, que votre présence, votre affection, votre disposition seraient toujours là, en attendant un look, une demande, une nécessité. Ils se sont tellement habitués à leur présence qu'ils ont oublié que vous aviez aussi des limites, que vous aviez également besoin de faire attention, que vous pourriez également partir. Et maintenant, en regardant le vide, leur absence est partie, le regret commence dans un endroit où ils ne savaient même pas qu'il existait. La perte n'a pas été immédiate, elle était silencieuse. Les messages sont d'abord venus sans réponse. Ensuite, les invitations ont ignoré. Jusqu'à un jour, ils ont réalisé, vous n'étiez plus disponible, vous n'étiez plus cette personne qui s'y attendait. Qui ont accepté les miettes? C'était content de la moitié. Vous n'êtes pas parti pour la colère, c'était pour l'amour de soi. Et c'est la douleur la plus difficile à accepter. Parce que vous ne pouvez blâmer personne. Tu es juste fatigué et as choisi de prioriser. Maintenant, ce qui leur reste, ce sont des souvenirs. De ce qu'ils avaient et n'appréciaient pas. De ce qu'ils ont entendu et n'ont pas entendu. Ils avaient l'air, mais ils n'ont jamais vraiment vu. Et ces souvenirs sont comme des fantômes. Ils apparaissent dans des moments de silence, au moment de la solitude, dans les premières heures où la conscience chuchote ce que la fierté a essayé de faire taire. Parce que vous perdre ne perdez pas seulement une personne, je suis allé perdre un univers de possibilités. C'était perdant une présence qui a fait une différence. Et pire, perdre par autoresponsabilité. Ils pourraient être prudents, ils auraient pu mieux l'aimer, ils auraient pu choisir de grandir à leur côté, mais ils ont préféré jouer avec quelque chose de rare. Et maintenant, alors que vous suivez ferme, plein, aimé et reconnu par ceux qui voient vraiment leur valeur, ils sont piégés dans leur propre omission. Il n'y a pas de retour. Il n'y a aucune seconde chance pour ceux qui pensaient que vous n'auriez jamais le courage de partir. Et aujourd'hui, ils découvrent le moyen le plus difficile de vous perdre. C'était le pire choix qu'ils aient jamais fait. Au fond, ils vous admiraient toujours. Mais c'était une admiration silencieuse, couverte par des blagues, par des critiques déguisées, par la distanciation, parce que l'admission de votre grandeur serait de faire face à votre propre lâcheté.
Vous osez pendant qu'ils hésitaient, vous risquez car ils ont cherché des garanties. Vous avez rêvé à haute voix, et cela les dérangeait plus que toutes les erreurs que vous pourriez faire. Parce que chaque étape était un souvenir vivant de ce qu'ils ont choisi de ne pas être. Ils ne te détestaient pas. Ils se détestaient de ne pas avoir leur courage, pour ne pas faire leur sac et être allés derrière leurs propres rêves, parce qu'ils ont dit non à cette idée, ce projet, ce changement, tout par peur. Et vous voyez briser les barrières, surmonter les défis, se réinventer. C'était trop pour ceux qui ont choisi la sécurité du détriment de l'évolution. La sortie la plus simple était donc de vous diminuer, de vous ridiculiser, de vous appeler trompé. Mais aujourd'hui, ils savent. La seule illusion était de croire que vous échoueriez simplement parce qu'ils ont abandonné eux-mêmes. Maintenant, ils regardent en silence, avaler la fierté, en récoltant les fruits d'un voyage qui exigeait tout de vous. Ils avaient les mêmes chances, en même temps les mêmes possibilités. La seule différence est que vous avez eu le courage d'essayer, et aujourd'hui, ils deviennent en otage dans un passé où ils auraient pu être des géants. Mais ils ont choisi de se cacher derrière la peur. Et vous, qui étiez une source de chacota, devinez une référence. Ils croyaient Piali qu'ils avaient le pouvoir sur leur estime de soi, que sans leur approbation, vous n'en auriez plus. Ce silence, ce mépris et l'absence de soutien vous feraient abandonner. Mais ils avaient tort, profondément tort. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que leur carburant n'a jamais été des applaudissements, mais la condamnation. Vous n'avez pas demandé l'approbation recherchée, et bien qu'il m'ait dit la valeur d'acceptation, vous avez grandi en silence, guidé par quelque chose de beaucoup plus grand, le sens de la mission. Votre victoire aujourd'hui est douloureuse pour eux. Non pas parce que vous avez gagné, mais parce que vous avez gagné sans eux. Vous avez l'air avec vos propres jambes, même lorsqu'elles ont été coupées. Et chaque fois que vous tombez, il a plus soif. Il pensait qu'ils étaient nécessaires, que sans leur soutien, vous n'atteigniez jamais rien. Mais maintenant, ce qui les brûle, c'est de savoir qu'ils n'étaient pas pertinents, qu'en attendant votre retrait, vous avez construit votre liberté. Aujourd'hui, la luminosité dans vos yeux ne vient pas de la reconnaissance des autres, mais de la paix intérieure de ceux qui savent qu'il a tout fait, avec intégrité. Vous n'aviez pas besoin de flatter, s'il vous plaît, ou façonner pour s'adapter à leurs normes. Et le plus symbolique, maintenant que vous y êtes arrivés, ils veulent y retourner. Mais leur temps est passé, parce que vous n'avez pas besoin de qui n'apparaît que lorsque tout est prêt. Vous êtes la preuve vivante que celui qui marche avec la foi en vous-même arrive où vous voulez. En fin de compte, il ne s'agissait de prouver rien à personne. Vous ne vous êtes pas passé par la colère ni par un désir de vengeance. Vous avez grandi parce que vous deviez grandir, parce qu'il y avait quelque chose en vous qui a simplement refusé d'accepter moins que ce que vous méritez. Vous avez transformé la douleur en sagesse, silence en stratégie, rejet en force. Et au milieu de cette façon, tout a changé, y compris vous. Aujourd'hui, vous ne cherchez plus l'acceptation. Vous vivez par mission. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas éviter. Regardez, parce que maintenant, la scène vous appartient. Et chaque pas que vous êtes fait écho dans l'esprit de ceux qui ont juré que vous n'arriveriez pas. Ils devront regarder le succès de ceux qui ont ignoré. Vous devrez voir les applaudissements, la reconnaissance, l'influence que vous avez acquise, non pas par ostentation, mais par cohérence. Et ce qui les érode d'autres n'est pas leur victoire, mais la conscience qu'elle a été construite pendant qu'ils doutaient. Et le plus puissant de tout cela, vous continuez sans porter leur poids, sans avoir besoin du pardon qui n'est jamais venu, sans avoir besoin de la validation qui semblait autrefois essentielle. Ce n'étaient que des chapitres d'un livre qu'ils n'ont jamais compris. Et maintenant, avec le livre entre les mains du monde, ils devront faire face à la vérité. Le personnage qui a sous-estimé est devenu un protagoniste. Et il n'y a rien qu'ils ne peuvent faire que d'applaudir en silence.